Les gars, aujourd'hui, je vais tester 3 astuces make-up que j'ai vues passer et je vais vous livrer une de mes astuces à moi. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji. C'est parti, mon kikui pour la première astuce make-up que j'ai vu passer. Tout simplement, il s'agirait d'utiliser... c'est brutal. D'utiliser de la vaseline comme primer. Why not polyglotte, hein. La vaseline a quand même... alors, elle a une mauvaise réputation, mais c'est quand même un très bon produit. Bien utilisé. Voilà, j'ai de la poudre de fauteuil. J'ai de la peau de fauteuil sur moi. Ma chaise, elle perd son sky. Bref. Donc, écoutez, why not polyglotte, j'ai envie de te dire. Donc, on va utiliser la vaseline en primer. Alors, pourquoi la vaseline en primer? Et c'est pas totalement bête, c'est parce que tout simplement la vaseline a ce pouvoir de faire un petit peu barrière entre ta peau et ce qu'elle a, donc l'hydratation, etc. Et l'extérieur, tout simplement. C'est pour ça que c'est plutôt un bon hydratant, dans le sens où ça aide à maintenir l'hydratation de ta peau naturellement. Mais écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vaseline appliquée. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais franchement pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Donc maintenant je vais faire mon teint, etc. Comme je fais d'habitude, c'est-à-dire anti-cerne, fond de teint, et ensuite je vous reviens pour la deuxième astuce. Je vais même faire plus fort que ça, donc j'ai mis mon fond de teint, etc. Je vais faire plus fort que simplement faire une deuxième étape, c'est qu'en fait... 2 astuces en une, bref, c'est de fixer à chaque étape. Donc j'ai oublié de le faire en tout premier lieu, mais bon, je pense que c'est pas trop, sans grande conséquence, on va dire. Mais fixer à chaque étape son teint. Donc écoutez, je vais tester, hein. Mais alors cette astuce-là, pour le coup, je ne suis pas certaine qu'elle serve bien à grand-chose. Mais soit, je remets en place mon fond de teint s'il a glissé, et du coup, on va fixer. J'utilise du coup le Fixing Spray Watermelon de chez Révolution Earth. Oui, Earth. Bon, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas certaine de cette astuce-là, mais soit, on est là pour tester. Dernière astuce, et ensuite on passera à mon astuce à moi. Je vais vous délivrer des secrets pour faire votre mascara à la perfection. Fixer sa poudre, fixer son teint, pardon, avec sa poudre fixatrice. Donc pour moi, ça va être la, comment elle s'appelle? La Pro Filter en teinte butter chez Fenty Beauty, et la fixer avec une éponge type Beauty Blender. Alors pour le coup, moi, ça sera vraiment un Beauty Blender, tant qu'à y être, sèche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mouillée. Je vais vous faire voir, comparé à mon éponge que j'ai utilisée du coup pour mon fond de teint et le Beauty Blender, je pense que ça se voit, il y a une certaine différence de taille, donc vraiment elle est sèche. Je vais commencer par le contour des yeux, mais je vais remettre un petit peu en place. Comme d'habitude, c'est ma petite astuce à moi, c'est toujours remettre en place comment le fond de teint, l'anti-cerne, etc. avant de poudrer, comme ça fait vraiment tout nickel. Pour ce qui est de cette astuce de la poudre mise au Beauty Blender, je trouve que déjà ça matifie super bien, je pense qu'on peut le voir, ça matifie vraiment bien. Et mais ce qui me paraît logique en même temps, je trouve que, et c'est en ça que je pense que ça ne va pas bouger aussi, c'est que comme ça ancre vraiment la poudre au teint, ça n'est plus censé bouger. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment bien fixé. Et petit plus, vu qu'encore une fois on est sur le fait de rentrer la matière, ça floute super bien les pores. Après, je pense que pour tous les jours, faut pas abuser. Je pense qu'un petit coup de pinceau avec de la poudre, c'est largement suffisant. Mais quand on a un événement où on veut que notre teint tienne vraiment toute la journée, etc., ne bouge pas, je pense que ça peut être une très très bonne astuce.
Mais voilà, pour tous les jours, pour la vie de tous les jours, un petit coup de pinceau et puis basta. Mais voilà, écoutez, why not polyglotte, j'ai envie de te dire. Je vais appliquer mon petit blush et je vais refixer. Franchement, il n'y a rien à faire. Hein. J'aime bien de temps en temps faire du contour ou du bronzing, etc. Mais juste, je trouve un peu de blush sans faire de contour. Je trouve que c'est quand même, je sais pas, ça fait un coup de frais hyper naturel au teint et tout. Bref. En tout cas, on repasse une étape encore à fixer avec du spray. Je suis vraiment pas certaine de cette astuce, mais écoute, on verra bien à la fin. Par contre, petite parenthèse, c'est la première fois que je teste cette petite brume là, enfin ce petit fixateur là. Alors l'odeur, ça sent le watermelon, la pastèque. Et la brume en elle-même est hyper légère, très très fine, donc c'est hyper agréable. Après avoir son efficacité, mais why not, hein, moi je suis là pour tester aujourd'hui. Hein. Donc ensuite, prochaine étape, ça va être de faire mon make-up des yeux, mais pour ça, je ne vais pas vous garder. Je vous laisse aller voir sur Instagram. C'est, je pense, un des derniers make-up que je vais faire avec cette palette avant de passer à une nouvelle à tester. Je vais vous laisser aller du coup sur Instagram et on va revenir nous pour ma dernière astuce qui est comment mettre bien comme il faut son mascara. Enfin, bien comme il faut. Bref, à toutes. Make-up fait. Bref, on va passer du coup au fixateur. Dernière étape, c'est bon, on fixe. Ensuite, je pourrais pas parce que je vais mettre du mascara. Et je connais. À chaque fois, je fais l'erreur. Je mets du fixateur, je cligne des yeux et j'ai du mascara partout. Donc, pensez à fixer tout avant de mettre votre mascara. C'est la première astuce pour bien mettre son mascara. C'est mieux, quoi. Je suis toute décoiffée. Maintenant, on va passer du coup à l'astuce pour le mascara. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour bien poser votre mascara? Alors, franchement, il m'arrive encore très de nombreuses fois de mettre du mascara sur la paupiette. Hein, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Il y a de quoi le rectifier si on se trompe, je vais vous expliquer après. Mais pour l'instant, on va essayer de le poser du mieux qu'on peut. Voilà, voilà, le mieux qu'on peut. Voilà. En tout premier lieu, nous avons besoin d'un petit miroir. Un petit miroir et donc on va commencer par recourber les cils. Comme mascara, là, je vais utiliser parce que il y a la technique, mais il y a aussi le produit qui y fait. Alors moi, je suis pas fan de ces brosses-là, mais dans le cas où on veut vraiment le poser à la perfection, la première étape, ça va être de poser son mascara avec ce genre de mascara. Donc là, pour le coup, c'est le Extra Long Lash de chez Rimmel. Mais le tout, on s'en fout de la marque, du prix, du produit, du machin, on s'en fout. C'est juste qu'il faut une brosse comme ça, en picoplastique, en polymère comme ça. Parce que c'est les brosses qui sont le plus pratique en fait pour bien attraper les cils, etc. Pour, on va dire, le premier coup de mascara, puisque le mascara techniquement se met en plusieurs couches. Donc là j'ai recourbé mes cils, comme vous l'avez vu. Je vais prendre mon miroir que je vais incliner vers le bas et je vais bien me concentrer et appliquer du coup mon mascara toujours en ayant mon œil fixé vers le bas. C'est pour ça que je prends un petit miroir pour pouvoir faire mon mascara correctement. On prend son temps, on n'est pas pressé. Et même si on est pressé, on n'est pas pressé. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que là, je n'ai aucune trace sur ma paupière mobile ou fixe. Voilà. Pareil pour les cils du bas. Je vais retremper mon mascara parce que je crois que je suis à la fin du mascara. Donc il commence à être un peu... voilà. Pareil pour les cils du bas, là la technique ça va être de fixer son miroir en haut et pareil, même mascara parce que très pratique avec les picoplastiques pour choper les petits cils. Donc je mets mon mascara très haut et je regarde en haut, je vais pas faire comme ça sert à rien. Je vais regarder en haut, pareil pour le bas, hein, on fait pas comme ça, enfin voilà, on se penche pas ni rien, on reste droit et on maquille. Et pareil pour le haut, enfin du coup... le miroir en haut et nous on maquille le bas. Donc je mets mon miroir en haut, je prends mon mascara et pareil j'y vais tout doucement et je vais maquiller mes cils du bas. Est-ce que vous voyez? J'ai pas une seule trace sur ma paupière du coup inférieure, pas une seule trace. Donc voilà pour les cils, comment on met son mascara, ça c'est la première couche.
Je vais appliquer le mascara de mon autre œil et je vais vous montrer pour la deuxième couche. Pendant que mes cils finissent de sécher, je vais vous expliquer comment on peut rattraper des cacas de mascara faits. Donc premièrement, on prend un coton-tige qu'on mouille. Alors le plus pratique, parce qu'on est en retard, parce qu'on a besoin d'aller vite, c'est on prend le coton-tige, on met un peu de bave et on vient effacer. Ça c'est la méthode quand tu n'es pas maquillée à base de fard à paupières, de tout ça. Si toutefois tu t'es maquillée comme moi avec du fard à paupières, que tu as vraiment travaillé ton truc, etc., tu vas me prendre un petit goupillon. Donc des goupillons à s'en faire, c'est pas compliqué. Tu prends un ancien mascara à toi, tu le dégraisses, donc t'enlèves toute la matière, tu le nettoies, tu le brosses, tu le machin, et ça te fait un goupillon. T'as pas besoin d'en acheter, franchement, je te fais faire des économies. Tu prends ton ancienne brosse de mascara et le tour est joué. Tu peux le tordre, hein, voilà, une brosse de mascara, ça se tord, même dans le mascara lui-même, ça se tord. Quand c'est des en poil. Les picots plastiques ne se tordent pas, mais voilà. Donc bref, moi j'ai l'habitude de le tordre parce que je m'en sers pour travailler mes sourcils, pour les peigner, pour enlever toute la poudre, le fond de teint, etc. Et du coup, j'en ai quand même une bonne petite collection de goupillons comme ça, parce que voilà, j'aime bien me débarrasser de tout ça pour faire des sourcils nets et propres et tout. On prend notre goupillon, on a une petite trace de mascara sur la paupiette mobile en plein milieu de notre make-up. On attend que ça sèche. Surtout, on n'y va pas tout de suite avec de la lèche et un coton-tige. Non, on attend, on laisse sécher. Et on se munit de son petit goupillon comme ça et on vient gratter du coup la tache. Bon, moi j'en ai pas, je peux pas vous montrer, mais si vous faites une petite tache, vous venez gratter délicatement, faites mollo parce que on est sur le contour des yeux. C'est la peau la plus sensible qui puisse exister, donc doucement. Et on vient gratter délicatement le mascara qui s'est mis, la tache de mascara, et ça va partir tout seul. Quitte à remettre derrière un petit coup de pinceau, voilà, tu t'es fait un petit trou, hop, tu remets un tout petit coup de pinceau et paf, le tour est joué et ton make-up est nickel. Voilà, ça c'est les petites astuces si toutefois, voilà, il y a eu dérapage et mes taches de mascara partout. Ensuite, je vais passer à ma deuxième couche. Là, je prends un autre mascara pour le coup. Là, c'est le... Je sais même plus ce qu'il y a écrit dessus. The Classic Volume Express de chez Maybelline. Tout s'est effacé. Bon, bref. Je reprends mon petit miroir comme ça et je vais revenir avec le bas, tu vois. Et je remets... Alors, on peut très bien s'arrêter là, on n'est pas obligé de mettre une seconde couche. Mais moi, j'aime bien l'effet un peu plus dramatique que naturel. Mais je pourrais très bien rester comme ça. Mais j'aime bien rajouter une petite couche, donc toujours le miroir en bas et on vient rajouter un peu de mascara. Et après on peut rajouter des couches de mascara jusqu'à avoir un résultat qui nous plaise. Mais tu vois, là c'est l'effet un peu plus naturel avec juste la couche de mascara, le premier que j'ai utilisé. Et là c'est la version un petit peu plus dramatique, plus travaillée avec le classique volume là, de Maybelline. Voilà, voiloute, mascara appliqué. Bon bah les gars, écoutez, je vais vous mettre maintenant tout de suite en annotation ici si mon teint a bien tenu, ce que j'en pense, si j'ai des trucs à rajouter, si voilà, si ça n'a pas bougé d'ici là. Donc pour le moment, ça n'a absolument pas bougé, vraiment pas du tout. Il y a peut-être... non, même pas. Par contre, il faut que je mette de l'highlighter, moi ça va pas du tout, j'ai complètement zappé, ça va pas, non? Ça va pas. Je suis toute fadasse. Bref, je vais rajouter de l'highlighter. Mais du coup, en annotation, je vous mets tout de suite ce que je pense de mon teint avec les petites astuces, n'est-ce pas? Alors, pour le coup, vite fait, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc, la vaseline en primer, je dis oui, franchement, pourquoi pas? Parce que, encore une fois, il y a une sorte de molécule qui fait que la vaseline aide à garder l'hydratation naturelle de la peau. Donc ça, pour le coup, je trouve pas ça complètement idiot. Et voilà, la vaseline, c'est un produit qui est mal vu, mais en vrai, ça aide beaucoup pour beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, la vaseline Why Not Polyglot. La deuxième astuce du coup c'est de poudrer son make-up. Alors moi j'ai utilisé la Fenty mais franchement on peut utiliser n'importe quelle poudre. Le tout c'est que ça soit une poudre fixatrice.
Pas une poudre matifiante, pas un fond de teint poudre ou quoi que ce soit. Une poudre fixatrice. Il faut que ça soit écrit dessus, tout simplement. Et ensuite, du coup, de prendre son éponge et de venir fixer. Pourquoi pas, mais en fait, maintenant, on a la houppette qui existe. Enfin, et ça depuis longtemps, mais maintenant, on a des houppettes super pratiques en triangle où on peut vraiment venir travailler le teint tout pareil qu'avec ça. Après, voilà, si vous avez des éponges et que vous n'avez pas de houppette, c'est la bonne solution. Mais voilà, moi, je pense que ça fait exactement le même taf que la houppette. Visiblement, à ce que j'ai pu voir, en ayant testé du coup les deux, ça fait le même taf qu'une houppette, mais si vous n'avez pas de houppette et que vous voulez faire cette technique, une éponge sèche, oui, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, pour la dernière astuce, c'est de fixer à chaque étape ton make-up. Pour le coup, je pense que c'est l'astuce la plus claquée au sol que j'ai pu tester aujourd'hui parce que je crois pas que ça soit réellement efficace. Honnêtement, je suis pas certaine du tout. Donc voilà, je pense que je vais rester sur le fait de fixer avec la brume comme ça en fin de make-up avant de mettre mon mascara parce que sinon ça coule, t'as capté le truc, hein. Mais sinon, voilà, les deux autres, je valide, je pense. Dans un premier temps, je valide sans avoir eu le recul de ma journée. Mais dans un premier temps, je valide à part ça. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez des astuces bien à vous, que vous avez testé, surtesté, que vous approuvez totalement. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres astuces. Alors pour l'instant, je n'en ai absolument pas. Mais je me dis pourquoi pas. Et peut-être tester vos astuces, tout simplement. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.